فاعلين في حقل الإعلان قنوات تلفزيونية وغيرها. أنا ما عليه حاسكم ولا يقول ما يضد. On vient de signer une convention de coopération entre l'AHAPA et le CNRA du Sénégal. C'est une opportunité de consolider davantage les relations bilatérales entre les deux pays, mais encore entre les institutions de régulation. Nous avons débattu au cours de cette convention encore l'ensemble des questions et thématiques liées à la régulation, la co-régulation et la régulation sur les plans internationaux. Nous comptons beaucoup coordonner nos efforts dans les instances, que ce soit africaines, méditerranéennes, islamiques ou francophones, pour mieux élargir plus de liberté et pour mieux affiner encore la régulation dans nos pays. Et dans ce sens, on compte beaucoup sur le colloque qui sera organisé par l'IRAC, le réseau des instances de régulation africaines qui se tiendra au Rabat dans quelques mois, pour coordonner davantage et traiter et étudier la thématique de la régulation, y compris la régulation avec les plateformes sur les plans internationaux qui représentent et constituent un défi réel qu'on doit le surmonter. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas combattre les fléaux qui sont devant nous à l'échelle nationale. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a des contenus audiovisuels extrêmement puissants qui viennent des grandes plateformes, qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans Internet. Et nos pays, pris à l'échelle, n'est-ce pas, individuelle, sont impuissants. Vous avez vu ce qui a été fait en France, ce qui a été fait en Europe. Il a fallu que les pays européens s'organisent au niveau de l'Union européenne pour un peu contrecarrer ce qui s'est fait avec les GAFA, ou les GAFAM maintenant, hein, tout ce qui est Amazon, Facebook, etc. Aujourd'hui, nous faisons face au même phénomène, comme vous le savez, qui charrie des contenus négatifs pour nos jeunes, des contenus qui impactent, n'est-ce pas, la jeunesse africaine. Et nous avons décidé donc, sur ce plan-là, de coopérer. C'est vrai qu'à Dakar, nous avons reçu Facebook, nous avons beaucoup discuté, mais nous allons aussi le faire, n'est-ce pas, entre nous, entre les régulateurs mauritaniens et les autres régulateurs dans l'Afrique de l'Ouest, et même au niveau du RIARC. Dans quelques mois, nous allons au Maroc et nous allons porter à la tête du RIARC, qui est la plateforme de régulation continentale, la marocaine, notre sœur Latifa Kharbache. Et ensemble, nous allons poser le problème de ces GAFAM, le problème de ces plateformes qui aujourd'hui non seulement injectent des contenus, n'est-ce pas, nocifs pour nos populations, mais également qui font des bénéfices énormes sans bourse déliée. Sans bourse déliée, simplement parce que nous ne sommes pas organisés. Simplement parce que nous ne devons pas individuellement faire face à ces GAFAM. Il faut le faire ensemble. Nous avons pris des résolutions très fortes entre nous, nos amis mauritaniens, mais également nous allons faire la même chose au niveau africain pour aller discuter avec ces GAFAM et protéger nos jeunesses africaines. Également voir comment on peut avoir des revenus qui viennent de ces gens-là et que nous pourrons injecter dans la production au niveau africain. Comme vous le savez, le paysage audiovisuel africain est, bon, on doit le dire, quand même pas riche ou même pauvre. Il nous faut des subsides, il nous faut de l'argent. Non seulement nous avons des fonds pour appuyer l'audiovisuel, mais on peut aussi avoir des fonds qui viennent de ces GAFAM pour appuyer nos paysages audiovisuels.